Salut tout le monde, aujourd'hui on va regarder comment créer des API avec Django. Pour vous resituer un peu dans notre contexte, nous sommes en train de créer une application qui va gérer des to-do au niveau du back-end. Pour cela, on a créé divers modèles, enfin deux modèles pour être précis. Un modèle qui s'appelle to-do et qui représente un élément d'une liste de to-do et qui contient donc quelques champs, les champs titre, due date, completed, favorite et un lien vers une liste de to-do. Et puis la liste de to-do en elle-même qui a simplement un nom. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une API REST qui nous permettra d'interagir avec nos to-do. Donc lister tous les to-do disponibles, rajouter un to-do, modifier un to-do et ainsi de suite. Pour commencer, nous allons devoir utiliser une librairie pour Django qui s'appelle Django REST Framework. Donc pour cela, on va ouvrir notre fichier requirements.txt et on va y rajouter donc Django REST Framework et on va tout de suite l'installer. Donc on va en ligne de commande et on tape pip install-r requirements.txt. Voilà. Maintenant que nous avons les prérequis, nous pouvons commencer à développer notre API. La première chose à savoir, c'est qu'on va créer des API REST. Ça veut dire qu'on va créer des API qui vont consommer et produire du JSON. Maintenant, la question, c'est comment passe-t-on d'un modèle, donc d'un modèle d'une base de données, à un JSON en sortie? Et bien pour cela, il y a ce qu'on appelle des serializers. Et un serializer, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, ce que je viens de dire, il prend un modèle en entrée, et il vous génère un JSON, ou il prend un JSON en entrée, et puis vous générera l'objet en question. Je propose qu'on commence par créer deux serializers, un pour notre liste et un pour nos to-do. Pour cela, on va créer un nouveau fichier, donc new file, serializers.py, et ici on va donc créer les classes qui vont gérer cette conversion entre modèle et JSON. Commençons par créer une classe qu'on va appeler classe to-do serializer, et cette classe va hériter de serializers qu'on va importer du REST Framework, .model serializer. Donc, qu'est-ce qu'un modèle serializer? Comme son nom l'indique, c'est le type de serializer dont on a besoin pour pouvoir mapper un modèle à du JSON. Donc, cette classe va tout faire pour nous, comme vous allez le voir dans un instant, et on n'aura plus grand-chose à développer, ne serait-ce que quelques petits paramètres pour améliorer un peu la cosmétique du résultat obtenu. Donc là, on tape classe meta, on va rajouter des métadonnées à notre classe ToDoSerializer. Et là, on va simplement dire modèle est égal à, et là, le nom du modèle qu'on veut mapper, donc notre to-do. Et là, on va dire quels sont les champs qu'on aimerait mapper. Et dans notre cas, on va simplement dire all. On va faire la même chose pour la liste. Classe to-do-list serializer, serializers.model serializer. À l'intérieur, on met une classe méta. On dit que le modèle est égal à to-do-list cette fois-ci. On l'importe. Fields, à nouveau, on va dire all, on sauvegarde. Et voilà, nous avons la première version de nos serializers. Là, on peut passer aux vues. Donc, les vues sont celles qui vont recevoir les différents calls API et qui vont les traiter en utilisant, en l'occurrence, nos serializers. Donc, ouvrons le fichier views.py. Et là, à nouveau, on va créer deux classes. Commençons par la classe toDoViewSet qui va hériter de viewSets.modelViewSet. Là, on va devoir indiquer quelles sont les données qu'on veut pouvoir manipuler dans cette vue. Donc pour cela, on tape querySet est égal à. Là, on va dire todo qu'on va importer .objects.all. Attendez, j'ai oublié le double point, voilà. Et on va dire quel est le serializer qu'on va utiliser pour générer cette vue. Donc là, todo serializer. Et on fait la même chose pour to-do list. Donc là, je vais faire du copier-coller. Et on va juste remplacer à chaque fois to-do par to-do list. Donc to-do list viewSet, to-do list.objects et le to-do list serializer. Donc maintenant que nous avons nos serializers qui seront utilisés par nos vues, il faut pouvoir dire à Django à quelle URL la vue devra être joignable. Donc, en bref, quelle sera l'adresse via laquelle on pourra accéder à ces deux endpoints de nos API. Pour définir ces URL, on va créer un nouveau fichier dans notre app to-do qu'on va appeler url.py. Et là, on va utiliser une classe de REST Framework qui s'appelle routers. Donc, router, on l'importe. Et on va dire router est égal à routers avec S, default router. Et cette classe va nous permettre d'enregistrer nos différentes routes. Donc, la première route qu'on va enregistrer, c'est todo. Et cette route, elle va mapper sur notre todo viewSet qu'on vient de créer. Et puis, on va faire la même chose pour une URL todo lists qui va mapper vers todo list viewSet.
Maintenant que nous avons nos routeurs, nous devons les importer dans notre configuration principale, donc todo_backend, dans le fichier url.py. Ici, je pars du principe que vous allez créer des projets Django qui sont composés de plusieurs applications. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais dans ces cas précis. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais importer les routeurs qu'on vient de créer dans l'autre fichier url.py. Donc on tape from todo.url, import le routeur en question, as, on va lui donner un nom spécifique pour qu'on puisse le reconnaître étant donné que dans un grand projet, on en aura plusieurs, todo_routeur, et maintenant je vais créer à nouveau un routeur local, donc routeur est égal à, comme on vient de le faire avant, routers qu'on importe de REST Framework, .default router, et puis on tape router.registry.extend, on prend notre routeur, todo_router.registry, là aussi, et ça on va le faire pour chacune des apps qu'on veut utiliser. Maintenant qu'on a notre routeur, on va taper path, guillemets, virgule, include, donc on importe de django_url.conf, pardon, puis routeur.url, et là on peut presque lancer le projet. Il faut faire attention, ne le lancez pas tout de suite. Nous voulons utiliser REST Framework. Pour pouvoir le faire, on doit aller dans Settings, et on doit rajouter dans Installed Apps, REST Framework. Maintenant, si on lance le projet, et qu'on se rend à l'URL indiqué, nous voyons les deux API qu'on vient de créer. Une fois l'endpoint to-dos et une fois le to-do-list. Si je clique sur to-do, vous voyez les trois to-do qu'on a créés précédemment dans les autres vidéos. Vous pouvez directement rajouter des to-do aussi ici via l'API. Donc on va le faire, on ajoute un titre, to-do 1, une due date qu'on va mettre à... Allez, on va prendre ici une date, le 22 avril. La tâche est une tâche favorite, on garde la liste sélectionnée. On appuie sur Post et vous voyez un nouvel objet a été créé avec l'ID 4. Si je retourne en arrière, nous voyons bien le quatrième élément qui a été ajouté. Une chose importante à noter est que les API qu'on vient de créer sont publiques. Ce qui veut dire que qu'on soit logué ou pas, on peut y accéder et on peut manipuler les différents objets qu'on vient de créer dans notre base de données. Donc là, comme vous le voyez, je viens de faire un log-off. Je tape sur l'URL des to-do et je les vois tous. Donc c'est pas super niveau sécurité, mais on va y venir. Maintenant, la première chose que j'aimerais vous montrer tout de même, c'est comment pouvoir appeler cette API via un outil tel que Postman par exemple. Donc là, j'ouvre Postman. Pour ceux qui ne connaissent pas Postman, Postman est un outil qui vous permet d'interagir avec des API via une interface graphique. Bien entendu, vous pouvez aussi faire appel à nos API via l'interface Django, que je viens de vous montrer il y a quelques instants, ou via votre JavaScript, ou votre application Python, votre application Java, ou quoi que ce soit. Donc c'est une API tout à fait standard. Je crée une collection que je vais appeler test, plutôt to-do test. On sauvegarde tout ça. Et là, on va faire un get de l'URL qu'on a vu ici. Donc la 127.0.0.1 port 8000/todo. Je fais send. Et vous voyez bien le JSON qui est retourné. Ici, deux choses qui ne me plaisent pas. La première, comme je le disais juste avant, on n'a pas eu à s'authentifier. On y reviendra. La deuxième chose, c'est ce champ due date. Je n'ai pas envie qu'il soit renvoyé en tant que due_date, mais plutôt en camel case, donc due, et puis un grand D, 8. Et ça, on peut aussi le changer très simplement avec notre serializer. Donc on y retourne, on ouvre notre fichier serializer.py, et là, je vais vous montrer comment renommer des attributs de votre modèle via le serializer. Là, je vais simplement taper le nom tel qu'on veut l'avoir, donc due_date est égal à serializer. Donc c'était un champ de date, donc date field. Et là, je tape simplement source est égal à due_date. Je sauvegarde. Le projet se rafraîchit. On relance la requête. Et là, vous voyez deux champs. Un champ due_date en camel case et un champ due_date. Maintenant, vous me direz, c'est pas esthétique non plus. Il faudrait se débarrasser du champ due_date. Et là aussi, il y a deux possibilités pour faire cela. Premièrement, vous pourriez remplacer ici le __all par une liste de tous les champs que vous voulez renvoyer. Donc là, par exemple, si on veut juste renvoyer le ID, title et due date, on fait ID, title, due date, on sauvegarde. Et là, comme vous le voyez, on n'a plus que les trois champs qui sont renvoyés. Si en revanche on veut juste exclure un champ, donc dans notre cas due_date, il y a moyen plus simple. On efface simplement le champ field, on le remplace par un champ exclude est égal à, et puis on va lui fournir une liste d'éléments qu'on ne veut pas renvoyer, donc due_date. On relance notre call,
Et là, vous voyez le résultat, on a bien ID, on a due date avec le grand D, mais on ne trouve pas de due underscore date, il a bien été exclu. Maintenant, si vous voulez vous amuser avec Postman, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez rajouter des to-do grâce à un post sur cette URL, et là, il faudra que vous renseigniez un JSON comme celui-ci, avec toutes les informations nécessaires. Vous pouvez modifier des éléments avec un put, ou vous pouvez en effacer en renseignant l'ID de l'élément que vous voulez effacer et en changeant la méthode en delete. Mais là, je vous fais confiance, renseignez-vous un peu sur Postman si vous ne le connaissez pas, et si vous le connaissez déjà, vous savez de quoi je parle. Passons maintenant à une étape que je ne vais pas vous montrer dans le détail, je veux juste vous montrer en vitesse comment sécuriser vos API pour faire en sorte qu'une personne qui n'est pas loguée ne puisse pas faire des appels à ces API. On retourne voir notre code, on ouvre notre fichier views.py, et là, si on veut indiquer qu'une API doit juste être visible pour quelqu'un qui est authentifié, on rajoute l'attribut permission classes, parenthèse, et ici on va dire is authenticated, et on va faire ça pour les deux vues en question. Je sauvegarde, et là vous allez voir que si je retourne dans Postman et que j'essaye de faire un get, il me dit Authentication credentials were not provided. Donc on n'est pas authentifié, on n'a pas le droit de faire cet appel. Maintenant, je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui de comment s'authentifier et comment créer des permissions spécifiques pour qu'un utilisateur X puisse voir certaines informations mais pas d'autres. Ça, on le fera dans une vidéo un peu plus en détail. En revanche, je peux vous montrer juste en vitesse, là dans Django, admin, je ne peux pas voir les to-do. En revanche, si d'abord je fais un login, et que je retourne voir ma liste de to-do, cette fois-ci, tout fonctionne. Donc là, l'authentification, elle est faite à partir de cookies. Quand vous êtes logué, Django va vous donner un cookie qui va vous permettre de faire ces appels à l'API. Si on va dans les outils de développeur et qu'on copie ce cookie, donc là dans l'application, vous avez un cookie qui s'appelle Session ID. Donc si je copie son contenu, dans Postman, là dans Cookies, on rajoute un domaine, donc nous on est sur l'API 127.0.0.1, on fait add cookies. Le cookie en question s'appelle session ID, la valeur on vient de la copier, je sauvegarde, et maintenant on peut bien faire un get grâce à ce cookie. La question de comment j'obtiens ce cookie, comment je fais mon login, comment je donne des permissions et ainsi de suite, comme je viens de le dire, on le verra dans une vidéo dédiée, parce que ça va prendre un certain temps à parler des différents concepts et à développer un peu tout ça, et je veux pas que notre vidéo dure une demi-heure. En revanche, il y a encore deux choses assez simples qu'on peut rajouter à notre API qui va fortement vous intéresser. La première chose, c'est créer des filtres, donc pouvoir dire par exemple, je veux voir tous les to-do qui ont une due date spécifique, et on va aussi voir comment faire en sorte de pouvoir faire un search sur certains champs. Donc par exemple, je veux chercher tous les to-do qui ont acheté dans le titre. Commençons par voir comment rajouter des filtres à nos API. Donc pour cela, on va devoir installer un nouveau requirement qui s'appelle Django-filter. On l'installe en ligne de commande, pip install-r requirements.txt. On retourne dans notre fichier settings et dans installed apps, on rajoute Django underscore filters et on va rajouter une configuration rest underscore framework est égal à, et là on déclare un dictionnaire et dedans on va avoir default underscore filter backends. Et là, on pourra définir une liste de backends qui va être utilisée pour filtrer nos requêtes. Ici, on va prendre le filtre Django underscore filters rest underscore framework Django filter backend. Maintenant, on ouvre notre vue et on rajoute l'attribut filter set fields est égal à, et là on renseigne un tableau avec tous les champs sur lesquels on veut pouvoir filtrer. Donc là, je vais prendre due underscore date, favorite et completed. On sauvegarde tout ça. Et là, après avoir fait un refresh de notre page /to-dos, on voit un nouveau bouton apparaître qui s'appelle Filters. Et si on clique dessus et qu'on tape une due date, donc 2021 0403, submit, on voit bien que tout a été filtré sur la due date et on n'a plus que deux éléments qui sont affichés. Je pourrais aussi aller là, enlever la due date et dire non, moi je veux juste voir toutes les tâches qui ne sont pas encore complétées. Submit, et en voilà 3. Ça c'est pour le volet filtre. Maintenant on va voir comment faire une recherche sur des champs. Et c'est très similaire. On retourne de notre fichier
Settings. Et dans les filtres backends, on va rajouter un backend. REST framework.filters.search filter. On sauvegarde. On retourne dans notre fichier view. Et là, on tape search underscore fields est égal à et le nom des champs sur lesquels on veut filtrer, dans notre cas title. On sauvegarde, on retourne voir notre API, je fais un refresh, et là vous voyez un champ search. Donc là, si j'enlève le completed, je le remets à unknown, on submit pour voir tous nos éléments. On voit qu'on a deux éléments qui s'appellent test, donc essayons de faire une recherche sur le keyword test, search, et voilà, vous voyez bien les deux éléments qui commencent par test qui ont été trouvés. En plus de cela, je ne vous l'ai pas fait remarquer juste avant, mais à chaque fois que vous filtrez quelque chose ou que vous tapez quelque chose dans la barre de recherche, vous voyez aussi l'URL que vous auriez dû renseigner dans votre projet front-end pour pouvoir attaquer cette API. Donc là, par exemple, si on veut faire une recherche sur test, c'est l'URL là qu'il faudra utiliser avec point d'interrogation, search est égal à test. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais bien entendu, il y a plein d'autres choses qu'on devra couvrir dans les prochaines vidéos. Il faudra qu'on s'attarde sur les permissions, sur le login. Et j'aimerais aussi vous montrer comment créer de la pagination. Donc imaginons que vous ayez une centaine de to-do dans votre back-end. Peut-être que vous voulez juste en retourner 10 à la fois. Et ça aussi c'est très simple, mais je ne peux pas tout vous montrer dans une vidéo. Et on fera ça donc dans les prochaines éditions de nos tutoriels. Pour résumer, aujourd'hui, on a vu comment créer des API, on a vu comment faire en sorte qu'elles ne soient pas accessibles par des gens qui ne sont pas logués dans Django, on a regardé comment utiliser les serializers pour convertir des objets en JSON et du JSON en objet, et pour finir, nous avons aussi regardé comment créer des filtres et faire des recherches. J'espère que ces sujets vous ont plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu. Dites-moi aussi en commentaire quels sont les prochains sujets que vous aimeriez que je traite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un grand merci et à très bientôt.